Bonjour tout le monde, donc dans cette vidéo, nous allons parler du dernier élément du marketing mix. Donc on a déjà parlé du produit, du prix, de la distribution. Maintenant, on va parler de la communication. Plus précisément, ce qu'on va voir, on va définir la communication dans le contexte de mise en marché, présenter les processus classiques et interactifs de la communication, présenter le lien entre la communication et les autres éléments du marketing, définir ce qu'est un plan de communication et présenter comment définir des objectifs clairs, des objectifs de communication clairs. Donc, qu'est-ce que c'est la communication dans une démarche de mise en marché? En fait, on a vu les trois éléments du marketing mix qui étaient plutôt l'arrière-scène. Dans la communication, c'est ce qu'on voit, c'est l'avant-scène, c'est comment on met en valeur un peu notre positionnement. Une définition qu'on pourrait donner, c'est l'émission d'un message ou de plusieurs messages destinés à des publics cibles dans le but d'atteindre des objectifs commerciaux. Donc, on fait du commerce, on a des objectifs de vente, des objectifs d'être connus, de développer notre clientèle. On a des publics cibles qui sont souvent l'équivalent de nos clients cibles, mais ça peut être également notre communauté. Donc, on veut atteindre ces personnes-là, on veut développer notre entreprise, donc on va utiliser des moyens de communication pour ça. À quoi elle sert? Donc, à diverses fonctions, dépendamment de vos objectifs commerciaux. Donc, elle sert premièrement à informer que vous avez un produit, informer sur c'est quoi les qualités de votre produit. Maintenant, à persuader les gens de l'acheter, votre produit, ou de faire une première expérience. Puis également, de développer une relation avec votre public, vos clients, ou votre communauté. Quelle forme peut-elle prendre? Donc, elle peut prendre énormément de formes. Ça peut aller de la publicité qu'on voit à la télévision, dans les journaux, à la radio, au bouche à oreille. C'est également de la communication. C'est souvent le plus efficace, le meilleur, le moins coûteux, mais il y a des stratégies également pour ça. L'étiquetage, quand on voit, c'est souvent la première chose qu'on voit sur un produit. Quand on est en épicerie, par exemple, sur les tablettes, on voit un bel étiquetage. C'est de la communication. Publication sur les médias sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tout ça, c'est également de la communication. Donc, c'est juste quelques exemples parce qu'on pourrait extrapoler longtemps. Là, il y en a énormément des moyens de communication. Il s'agit d'y penser, il s'agit que ça soit cohérent avec notre stratégie, avec nos objectifs. Puis on peut l'utiliser plusieurs façons. Là. On a plusieurs arcs, plusieurs cordes à notre arc. Donc, théoriquement, le processus de la communication, donc on va en voir deux, là, c'est plutôt théorique. Il y a le modèle classique, donc un émetteur, qui est vous, en fait, le producteur, le vendeur, qui émet un message qui est codé, puis vous transmettez, en fait, le message par un moyen de communication, et il y a également des bruits, là, ça c'est toutes les autres messages qu'il y a autour qui peuvent réduire votre capacité. S'il y a d'autres concurrents ou d'autres messages qui sont véhiculés dans l'espace public, ben ça, c'est les bruits qui peuvent réduire votre capacité à atteindre votre public. Ce message, une fois qu'il a été capté par votre auditoire, il est décodé selon les références du public cible. Après ça, une fois qu'il est décodé, ben il y a une réponse, achat, intérêt, et il y a une rétroaction qui peut être, les gens peuvent peut-être vous appeler à votre commerce, peuvent acheter dans des boutiques, le demander à leur épicerie, est-ce que tel produit est là. Donc, il y a une rétroaction qui se fait. Ou pas du tout. Ça veut dire, s'il y en a pas du tout, ça veut dire votre message a été très mauvais. C'est un échec, en fait, de votre message s'il n'y a aucune rétroaction. Puis là, s'il y a une rétroaction, elle peut être positive, elle peut être négative, dépendamment. Puis une fois que vous avez une rétroaction, ben vous réémettez un message. Puis on refait le même processus. C'est une boucle, en fait. Bon. De nos jours, on parle davantage, le modèle qu'on va penser davantage, c'est le modèle interactif. Donc, il n'y a pas juste l'entreprise qui crée du contenu. Aujourd'hui, à l'ère des médias sociaux, à l'ère de YouTube, les gens peuvent eux-mêmes produire du contenu, envoyer des commentaires. Donc,
divers créateurs de contenu. Donc, on se voit plutôt dans un écosystème où on n'a plus tout le contrôle, mais on n'est pas les seuls à créer du contenu. Donc, ça peut être parfois aidant, parfois ça peut nuire, mais en fait, on doit composer avec ça maintenant. Donc, à l'ère des médias sociaux, c'est pour suivre ce que je disais tout à l'heure, le modèle interactif, en fait, pour faire un lien. Donc, de plus en plus, les consommateurs donnent leur avis sur leur expérience avec un produit, avec un service. Donc, il faut être à l'écoute de ces clients-là. Il y en a certains qui créent du contenu. Ça peut être du contenu sur Facebook, des publications. Ça peut être des vidéos Excel. Il y en a qu'on considère, en fait, sur les médias sociaux, qui sont considérés comme des influenceurs. Ça, c'est des gens qui ont énormément d'autres personnes qui sont abonnés à leur page, par exemple, ou leur chaîne YouTube. Ces influenceurs-là donnent des commentaires des fois sur des produits et ont un impact important sur les ventes, sur la notoriété d'un produit. Ce qui fait en sorte que normalement, on devrait les cibler, les influenceurs, par exemple, dans le domaine agroalimentaire, ou les gens qui parlent, les critiques de restaurants, les gens qui sont reconnus dans les médias sociaux. Alors, idéalement, on devrait en pointer quelques-uns, puis ça serait intéressant de les influencer. En fait, il y a des entreprises qui leur offrent des produits gratuitement pour qu'eux les essayent et donnent leur avis. Ça peut faire partie d'une stratégie de communication. Donc, l'entreprise fait partie d'un écosystème, puis elle doit en fait développer des relations qu'on dit authentiques avec ses publics cibles. C'est toujours plus facile d'être authentique, de démontrer ce qu'on est vraiment dans ce contexte-là où il y a beaucoup de choses qui ressortent, sinon ça va ressortir. C'est plus dur, en fait, dans ce contexte-là, de noyer nos clients, de les berner. Donc, toujours plus facile de créer une relation authentique avec ses clients, de développer une relation à long terme. Quand on parle de communication, en fait, on parle de stratégie. L'important, c'est toujours d'être cohérent, que chacun de nos messages soit cohérent avec notre stratégie d'ensemble. Donc, on doit pas juste utiliser une façon de communiquer, on doit en utiliser plusieurs. Donc, on doit combiner des moyens de communication, mais ceux-là doivent travailler en synergie, d'être cohérents ensemble. L'entreprise doit adapter sa communication à la place de la marque dans le marché. Donc, votre marque, qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle représente? Les valeurs, les qualificatifs que vous voulez que les gens donnent à votre marque, ben c'est comme, vous devez toujours y penser, puis faire en sorte que toutes vos communications reflètent cette image de marque-là. La présence dans les médias dépend de la tâche à accomplir, donc on communiquera pas, dépendamment du contexte, on va communiquer différemment. Si c'est pour lancer un produit, une promotion d'un produit saisonnier, vous avez un fruit qui arrive là, sur le marché qui est mûr, ben à ce moment-là, vous allez faire plus de publicité sur ce produit-là. Les activités promotionnelles ponctuelles, vous êtes dans un marché de Noël ou la fête des récoltes, tout ça, donc c'est des activités promotionnelles ponctuelles, donc on va faire des communications en fonction de ça. Puis donc, maintien d'une marque en maturité, donc notre marque, donc un cycle de notre produit, donc au départ, on est en émergence, après ça en croissance, puis à un moment donné, on atteint la maturité, donc on va utiliser différents messages, dépendamment du contexte dans lequel notre produit est. Donc, faut bien définir, quand on fait une communication, c'est quoi l'objectif. Qui qu'on veut viser, puis pourquoi on veut les viser. Il y a 3 grands objectifs de communication commerciale. Donc, il y a premièrement la notoriété, ensuite la persuasion, puis ensuite la relance. Donc, la notoriété, c'est qu'on veut que notre produit soit connu, notre produit, notre service, notre marque. On veut que ça rentre dans la tête des gens, que ça soit associé, donc qu'ils sachent de quoi qu'on parle quand on parle de notre marque. Très bon en période de lancement, donc pour la plupart d'entre vous, donc vous devriez viser beaucoup la notoriété au départ dans vos communications. Ensuite, il y a la persuasion, c'est que là on veut pas juste que notre produit soit connu, on veut persuader les gens d'en faire l'expérience, d'acheter notre produit. Donc, ça c'est plutôt quand on a atteint une certaine, on commence à être connu,
on a atteint, on est dans une période de croissance, donc on veut que les gens fassent plus juste connaître, mais achètent notre produit. Donc on va faire des stratégies de communication, de persuasion, peut-être des promotions, des rabais, véhiculer les avantages de notre produit par rapport à un autre, tout ça. Puis ensuite, quand notre entreprise est à maturité, notre produit est bien connu, puis on a vendu beaucoup de nos produits, on va faire une relance, rappeler que notre produit existe, inciter les gens à faire un deuxième achat de notre produit. Donc c'est là qu'on va utiliser la relance. Donc, faut voir dans quel contexte votre entreprise ou votre produit est dans son cycle, puis voir après ça l'objectif. Ensuite, on va définir un axe de communication. Donc, il va y en avoir 3 axes possibles. Il y a la promesse, le marketing de contenu et la ligne éditoriale. Donc, la promesse, ça se résume en une phrase, c'est les bénéfices du produit. Par exemple, Duracell nous dit que ses piles durent longtemps. Ça, c'est sa promesse comme entreprise. Donc, souvent utilisé là justement pour persuader, pour développer une notoriété. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le marketing de contenu. C'est de plus en plus populaire. C'est qu'on va créer du contenu autour de notre marque, autour de notre produit. Par exemple, vous pouvez faire un blog sur les petits fruits, les vergers nordiques, expliquer un peu comment ça fonctionne, les opérations du verger, tout ça. Donc ça, on va pas directement vendre notre produit, mais on va parler, on va créer une genre on va développer une relation avec notre consommateur, notre public cible, en fait, c'est ça le but. Les amener à connaître notre produit par l'entremise de notre marketing de contenu, mais jamais, en fait, faut jamais directement dans le marketing de contenu vendre notre produit, en fait, parce que sans ça, on va perdre un petit peu la crédibilité. C'est juste qu'on parle du contenu, puis les gens vont l'associer à notre marque. Après ça, il y a la ligne éditoriale, c'est à ce moment-là, on va avoir des positions, on va développer une position argumentative, hiérarchisation des thèmes, c'est quoi notre philosophie, c'est quoi nos valeurs. En fait, c'est que là, on va argumenter. Quand on choisit une promesse, en fait, il y a des critères de choisir une promesse. Premièrement, la promesse devrait correspondre aux attentes de la clientèle. Donc, en fait, faut avoir fait nos devoirs, comme j'ai déjà dit. Faut connaître qu'est-ce que nos clients attendent de notre produit. Et notre promesse devrait être associée. Par exemple, nos fruits ont plus de saveur que les autres. C'est ça l'attente, ça va être ça notre promesse. Nos fruits ont des nutriments qui sont bons pour la santé. Qu'est-ce qu'ils veulent, en fait, nos consommateurs? Ça va être ça. Il faut que ça soit bien simple, une promesse. Il ne doit pas rentrer en concurrence avec une marque déjà bien installée. S'il y a déjà, par exemple, les piles Duracell sont bien connues pour la durabilité. Si une autre pile vient sur le marché et dit c'est nous autres les plus durables, ça marchera pas parce qu'on sait déjà que c'est Duracell qui a déjà cette position-là très dominante. Donc, ils doivent essayer de se différencier de la marque d'une autre façon. Donc, vous, si la promesse, c'est déjà dans un concurrent bien établi, sa promesse, c'est la grande saveur, en fait, ou la fraîcheur, vous allez devoir trouver un autre argumentaire pour vendre votre produit, peut-être, je sais pas, là, la proximité avec le producteur, ça peut être des fruits de la région, commerce local, je sais pas, mais en fait, il va falloir, en fait, promouvoir, se différencier. Doit être unique, c'est un peu la même chose en fait, doit être unique, c'est plutôt vous devez pas avoir une promesse. Par exemple, on devrait en choisir juste une. On donne l'exemple de Tide, en fait, d'un produit de lessive qui dirait lave plus blanc que blanc et garde les couleurs, en fait, les couleurs vives. C'est pas cohérent, donc les gens vont dire c'est un produit mi-figue, mi-raisin, on n'est pas sûr de l'acheter, on n'est pas vraiment conscient de c'est quoi vraiment l'avantage. Donc faut focuser quand on fait une promesse d'achat, une promesse de vente en fait. Donc lorsqu'on
on communique dans une stratégie marketing, normalement, on devrait faire un plan de communication. Donc, c'est un document qui présente la stratégie de communication d'une organisation. Devrait, en fait, un document de quelques pages qui devrait comprendre, donc, premièrement, une mise en contexte, les objectifs de communication, description des publics cibles, une matrice de synthèse qui explique en gros c'est quoi vous allez faire comme moyen de communication, pourquoi, donc qui relie les différents objectifs, et un échéancier, donc quand vous allez le faire. Il y a diverses questions qu'on devrait se poser avant de faire un plan de communication marketing. Donc, première question, à qui ça s'adresse notre message? Donc, c'est qui nos publics cibles? Souvent, ça va être en lien avec nos clients cibles qu'on a déjà vu là, dans les séances précédentes. Quel message qu'on désire transmettre? Souvent en lien avec la promesse. Qu'est-ce qu'on veut que les gens retiennent de notre message? Normalement, on devrait avoir une idée un message par communication pour pas brouiller les cartes. C'est quoi le problème qu'on vise à résoudre avec notre stratégie de communication? C'est-tu que parce que nos ventes sont pas assez élevées, on n'est pas assez connu, on a une mauvaise image de marque, les gens croient par exemple qu'on n'a pas une bonne qualité de produit, donc on doit toujours penser à qu'est-ce qu'on veut résoudre en fait, parce que sinon on n'en ferait pas de communication si tout allait bien. Par quel moyen on va transmettre le message? C'est-tu le bouche à oreille? C'est-tu les médias sociaux, la télévision, la radio? À quelle intensité on va transmettre le message? Donc, est-ce qu'on va transmettre ça beaucoup dans une petite période de temps ou bien plutôt espacé, diffus, donc à une fréquence régulière, mais quelques messages. Donc, c'est de voir en fait qu'est-ce qu'on veut, une intensité ou bien plutôt dispersé dans le temps. Ça dépend vraiment de nos objectifs puis notre budget à ce moment-là. Donc, quelle image mentale qu'on veut associer à notre produit, à notre message. Par exemple, si par exemple, je vends des flux frais, ben je veux une image de fraîcheur. Je suis bon pour l'environnement. L'image, c'est l'environnement, la forêt, les arbres, tout ça. Donc, on doit se questionner, c'est quoi l'image mentale qui est associée à mon message, parce qu'on sait que les gens relient souvent un message avec une image mentale. Quels seront les coûts de la campagne? Donc, on va se faire un budget, puis dans la plupart d'entre vous, vous n'aurez pas des budgets aussi grands que les grandes compagnies, les multinationales. Donc, il va falloir faire avec votre budget. Vous ne pourrez pas faire des publicités au Super Bowl, donc vous allez devoir trouver une stratégie qui répond à votre budget. Donc, puis c'est quoi les résultats attendus? Donc, par exemple, est-ce qu'on veut augmenter de 10% de nos ventes, on veut augmenter de 10% notre notoriété. Donc, pour se questionner, c'est quoi les résultats à la fin pour mesurer est-ce que notre campagne a été efficace ou non. Donc, comment réussir votre plan de communication? Dans la prochaine vidéo, là, je vais faire le tour d'un petit document, d'un lien sur Internet où on parle comment faire un plan de communication. Merci!